À cette 27e édition du Book Club de Femmes et Diversité. Euh, je suis ravie d'être avec vous pour cette édition un peu atypique du Book Club. Alors, juste pour rappel, Femmes et Diversité, c'est une association que j'ai créée il y a à peu près 4 ans et qui a pour but de proposer un changement de regard sur la place des femmes et de la diversité à travers l'image et les récits inspirants. Et donc, j'ai décidé de le faire à travers plusieurs axes. Le premier axe, c'est un film documentaire, un long métrage qui propose un changement de regard sur la place des femmes et leur engagement dans la société. C'est un long métrage auquel j'ai consacré énormément de temps et nous sommes véritablement à la fin de ce film-là. J'ai aussi développé une série de portraits de femmes inspirantes que j'ai appelées Paroles de femmes. Et puis des formations autour du pouvoir d'agir des femmes. Et enfin, cette parenthèse littéraire mensuelle que j'anime depuis 3 ans pour donner la parole à ces femmes qui écrivent le monde, pour consacrer 1 heure de notre temps à des sujets qui concernent les femmes et qui les impliquent. Donc, depuis 3 ans, depuis le premier confinement, chaque mois, nous recevons une femme qui a écrit un livre, soit une femme très connue, soit une femme pas du tout connue, mais qui a osé écrire son histoire et qui a osé aborder des thématiques qui nous concernent toutes, femmes. Alors, chère Sophie, je suis vraiment Mhm. ravie de te retrouver ici au Book Club de Femmes et de Diversité. Je te félicite pour cet ouvrage, Les messages du Merci. ciel, que tu as eu la gentillesse de m'envoyer. C'est ton premier ouvrage autobiographique qui introduit aussi une série de témoignages de personnes qui ont suivi des soins ou qui ont été témoins de tes facultés. Alors, on reviendra un petit peu sur les facultés que tu as et comment toi tu te décris, parce que c'est vrai que entre médium, guérisseur, canal, enfin, il y a une terminologie assez vaste sur Ouais. cette transmission des savoirs spirituels. Euh, à ce titre, déjà, j'aimerais vous inviter, tous les participants et ceux qui nous suivent sur Facebook, à poser vos questions parce que il est fort possible qu'il y ait des connexions pas extraterrestres, mais des connexions spirituelles Ça qui va se être passent. au-delà, oui. N'hésitez Tout à pas fait. à poser vos questions et de toute façon, Sophie nous dira si elle a des choses particulières à dire. Je tiens à préciser que les messages du ciel est publié sur Amazon et donc disponible sur Amazon. Alors, comme d'habitude, j'aime bien démarrer mes échanges en posant une question très simple. C'est comment est née l'écriture de cet ouvrage, ma chère Sophie? Euh, Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à mettre par écrit en fait ton témoignage sur cette terre? Ok, je vais y répondre. Déjà, je voulais dire bonjour à tout le monde et merci à tout le monde d'être présent. Voilà, ça, j'y tenais parce que c'est important. Pour répondre, Laïla, alors, qu'est-ce qui m'a amené à écrire? Eh bien, en fait, tout simplement, c'est là-haut. Là-haut, c'est l'au-delà. Je dis que mon école, c'est eux. C'est eux qui m'ont tout enseigné. Donc, moi, je n'étais pas du tout, mais pas du tout un projet, ni réfléchi d'écrire un livre. Et c'est venu spontanément. J'ai pris un cahier, je commence à écrire. Et j'attendais au fur et à mesure, on me dictait comme je transmets au quotidien, comme je suis en fait. C'est spontané, j'ai commencé à écrire comme ça. Donc ce qui est venu, c'est pas une volonté de moi-même, ça m'a été dicté par là-haut et j'ai pris un cahier de brouillon et petit à petit j'écrivais. Et ça venait tout seul. C'est venu comme ça. Et je peux pas l'expliquer, comme je peux pas expliquer ce que j'ai, comme je peux pas expliquer quand je transmets les messages. Ça arrive directement. C'est pas moi qui appelle, c'est pas moi qui cherche, ça vient à moi comme ça naturellement. Voilà. Donc c'est de cette manière-là. De la même manière que je suis, que je transmets, la même manière que j'ai écrit le livre. D'accord. Alors, Voilà. comment est-ce que tu décrirais enfin, les facultés qui t'habitent et comment est-ce que, à quel moment tout ça s'est enclenché? À quel moment, en fait, tu as pris conscience que tu avais peut-être des dons ou des facultés euh, à vivre la vie, on va dire, de manière plus spirituelle, on va dire? Comment est-ce que tu décrirais tes facultés, en somme? Mes facultés, je les décrirais comme enfin, médium, on est obligé de dire le mot médium, mais c'est pas trop ma tasse de thé, j'aime pas dire ce mot-là. Je dirais mes facultés, c'est spontané, ça vient naturellement. Il est vrai que quand j'étais plus jeune, j'avais des rêves impressionnants, avec des détails au départ, c'était ça.
avec des détails de rêve très, très précis sur des catastrophes mondiales. Et j'avais aussi des petites apparitions de certains êtres. Mais je vivais ça normalement, en fait. Je me prenais pas plus la tête que ça. C'était normal pour moi. Et donc, au fur et à mesure du temps, après, ça a grandi. J'ai construit ma vie de famille. Et avant que j'ai mon père qui tombe bien malade, ça a commencé à se déclencher d'un coup, en fait. J'ai commencé à avoir certains membres de ma famille décédés qui venaient me parler, je les voyais. Ça a pris une ampleur d'un coup. Et plus mon père était malade, plus mon père, sa maladie approchait, malheureusement. Après, il est décédé, mais c'est son décès qui a fait qu'aujourd'hui j'exerce parce que c'est lui après qui m'a enseigné le reste. Mais autrement, c'est venu comme ça d'un coup, naturel. Je l'avais déjà depuis petite. Bon, il faut dire que j'avais une mère aussi qui faisait des rêves très prémonitoires. J'avais des petites apparitions qui apparaissaient, mais je vivais avec ça normalement. Et après, j'ai évolué comme ça. J'ai construit ma vie de famille. J'ai eu mon père malade, je l'ai pris chez moi. Je m'en suis occupée. J'avais ma vie de famille, mon mari, mes enfants. Et après, ça s'agrandit comme ça du jour au lendemain. Donc, je voyais des personnes décédées, elles venaient. Spontanément, je lui dis toujours, c'est spontanément. Il n'y a pas besoin de photos, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Viens qui vient, dit ce qu'il a à dire, et ça s'est agrandi comme ça. Et à côté de ça, j'ai eu aussi des apparitions d'autres êtres très élevés en haut, mais tout ça de manière spontanée. Je n'ai rien contrôlé, je n'ai rien maîtrisé, et je n'ai rien, surtout, je n'ai jamais rien demandé à qui que ce soit en haut, même si j'étais au fond de moi, je croyais, bien sûr que je crois à un Dieu, ça c'est ma conviction, et encore aujourd'hui, encore plus forte que ça l'était à l'époque. J'y crois, ça c'est une certitude, mais je n'ai jamais demandé quoi que ce soit, ni d'être quelqu'un, ou ni de voir, ni d'entendre, ou ni... Jamais, jamais. Donc voilà, ça c'est grandi comme ça, c'est un don, c'est naturel, c'est simple en fait, c'est simple, voilà. Donc en fait, c'est finalement une épreuve assez traumatique, c'est-à-dire la maladie de ton père et la mort de ton père, qui a révélé chez toi ses capacités médiumniques. D'ailleurs, est-ce qu'on peut définir un petit peu toutes ces capacités-là? Parce que c'est vrai que médium, c'est un moyen, donc c'est une sorte de trait d'union. Mm. Est-ce que tu Oui. dirais que ce qui définit le plus que tu es capable de faire, c'est précisément ce trait d'union entre la vie terrestre et l'au-delà, ou est-ce qu'il y a d'autres facultés dont tu souhaites parler? Alors, oui, trait d'union, oui. En fait, pour moi, je donne la main à la personne qui est en haut, je donne la main à la personne qui est en bas et je les mets en connexion. Je suis comme, en fait, l'interrupteur, quoi. Donc, je les connecte, en fait. Je transmets. Voilà, j'emmène la petite lettre comme le petit facteur. Je viens transmettre le message que la personne veut lui donner. Mais voilà, c'est comme ça. Je me définis comme ça. Mais c'est simple. Après, oui, j'ai d'autres de facultés. C'est vrai que quand, suite aux apparitions après que j'ai eues, quand je fais beaucoup de prières et j'obtiens souvent pour des causes, pour des gens qui me sollicitent, des accords, des grâces données. Oui, c'est vrai, ça, je ne peux pas l'expliquer. Pourquoi moi, j'en sais rien. Mais c'est comme ça. Je reconnais que je l'ai. Je peux pas. C'est comme ça. Si je vais, par exemple, on va me solliciter pour certains problèmes, quels qu'ils soient, mais attention, toujours dans des manières très saines, parce que bon, ça peut porter à confusion aussi. Et ben, je sollicite là-haut, je fais mes récitations et j'entends ce qui est donné, mais que quand je prie. Voilà, ça fait partie aussi d'une faculté que j'ai, qui est très forte. Après, guérir les gens, non, parce que moi, je dis, on est qui pour dire à quelqu'un qu'on va le guérir? Ça non. D'ailleurs, j'ai toujours plus ou moins refusé parce que je dis, on peut soulager quelqu'un, mais guérir quelqu'un, c'est un grand mot. C'est eux qui donnent, c'est pas nous. S'ils veulent passer par moi pour le faire, tant mieux. Mais là, non, c'est pas trop mon truc. J'ai jamais, c'est pas trop mon truc ça. Donc je ne vais pas me définir comme guérisseuse ou autre. Non, ça c'est pas vrai. Par contre, transmettre des messages, oui. Apaiser, soulager, oui. Aider les personnes, accompagner des personnes, parce que je fais des accompagnements pour les aider ou à développer des capacités, ou peut-être aussi à aider des personnes dans leur vie en prenant en charge tout ce qui est leur corps, leur âme et l'esprit, les apprendre, les aider, oui. Tout ça, oui. Mais guérir quelqu'un d'une maladie, ça m'est arrivé une fois, et c'est pas moi qui a donné, c'est eux. C'est toujours eux qui donnent. C'est mon école. Voilà. Mais je me dirais pas guérisseuse, non, ça non. Donc en fait, quand tu parles de eux, c'est quoi? Et alors, j'ai deux questions. Quand tu parles de eux, c'est Ok. quoi? Parce qu'on parle souvent de guides, etc. Après, bon, Ouais, chacun ouais, son interprétation. Et est-ce que ouais. ta manière d'agir sur ce monde
est compatible avec une religion. Parce qu'en lisant ton livre, j'ai découvert que tu avais eu en apparition une sorte de guide musulman qui t'avait encouragé à lire 2 pages du Coran par jour. Alors, est-ce que c'est compatible tout ça entre la religion et ta spiritualité finalement? Mais là, t'as touché un très bon point sensible. Donc ça, c'est très, très bien d'en parler. Justement, alors, euh, pour ma part à moi, pour ma part à moi, moi, je suis liée, bien sûr, avec des prières. Donc, on va me dire, oui, c'est caractère religieux. Ce que je veux dire, c'est que quand quelqu'un décède, quelle que soit sa religion, quel que soit ce qu'il pratique, quand il passe la rive, qu'il arrive de l'autre côté, il n'y a pas une pancarte avec écrit je suis ou musulman, je suis catholique ou bouddhiste. Ça n'existe pas. Ça, je l'ai appris, ils me l'ont montré et je l'ai vu. Et ça, Mm. c'est vraiment, moi, je l'ai vécu, je l'ai vu. Maintenant, ce qui est difficile à expliquer, c'est pas quand on va prendre quelqu'un de confession musulmane, on va prendre quelqu'un de confession catholique ou du bouddhiste, ou peu importe les religions ou judaïsme ou autre, ils vont vous dire oui, mais c'est pas compatible. Alors si on prend l'islam, on va dire oui, ça peut être un djinn qui vient vous parler, qui vous dit des informations. Or, pour mon cas, c'est pas le cas. Et pourtant, je pratique aussi l'islam. Comme je peux pratiquer aussi à réciter le rosaire qui est catholique, où j'obtiens les mêmes choses aussi. Donc, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas une religion mieux que l'autre, ça n'existe pas. Dans toutes les religions, il y a du bon. Partout, il y a du bon. Tout le monde est entendu. Mais ce que je sais, c'est que c'est nos actes et c'est notre cœur qui compte. Et c'est pas forcément parce qu'on est de conviction telle qu'on ira à tel endroit. Ça, c'est pas vrai. Mm. Ça, c'est pas vrai. Par contre, la prière aide. Toute personne qui pratique dans sa religion respective va avoir un beau taux vibratoire, va obtenir des belles choses et sera entendu au même titre que quelqu'un qui ne croit pas, qui va aller faire une balade dans la forêt et qui va avoir une vibration élevée. Voilà. Ça, c'est une certitude. C'est ma certitude parce que je l'ai vu. Mm. Je l'ai vu. Mais ça ne m'empêche pas que je pratique, bien sûr, parce que moi, je suis liée avec ça. Moi c'est mon oxygène de prier. Si je ne prie pas, ça ne va pas avec ce que je suis. Donc, et ce que j'ai vu, ils m'ont formé. Donc, qui me forme? Eh bien, j'ai eu des êtres très élevés que j'ai eu en apparition. J'ai eu des guides également. Donc, j'ai constamment des guides dans des plans élevés qui me parlent, qui me dictent, et c'est comme ça. Et Mm. puis après, il y a des personnes décédées, mais qui sont décédées. Attention, il faut savoir que nous avons différents plans de conscience. On peut appeler ça les cieux, peu importe, chacun a sa manière comme il conçoit. Mais on a des personnes décédées qui sont dans certains plans de conscience. Vous avez des élevés, vous avez des moyens, vous avez des milieux. Voilà, chacun a son niveau vibratoire aussi. Mm. D'accord. Voilà. La religion, c'est une chose, la spiritualité, c'en est une autre, mais il y a des passerelles et l'un n'annule pas l'autre en quelque sorte. Oui, Alors, mais est-ce que par j'ai une contre, chaque question qui se pose. personne qui pratique dans sa religion, chaque personne qui pratique dans sa religion lève son taux vibratoire. Par exemple, moi, quand je rentre en prière, si je fais mes prières musulmanes, je vais monter mon taux vibratoire, je vais avoir une connexion très moi et c'est très bon pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon de prier ou quoi. Attention, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que on peut être pratiquant dans une religion, mais ce que je veux expliquer et ce que je vais faire comprendre, parce que je l'ai vu de mes yeux, et ça c'est une réalité, quand on décède, qu'on quitte la terre, qu'on passe la rive, l'âme, elle est confrontée à ce qu'elle a fait, à toute émotion qu'elle a émise, à tous les actes qu'elle a fait, mais c'est pas le fait d'avoir appartenu à une religion sur la matière qui va faire de nous là-haut qu'on va aller dans un certain plan. Mais par contre, la prière ou le jeûne ou peu importe la conviction qu'on ait aura aidé sur beaucoup des plans l'âme. Ça, c'est sûr. Est-ce que... Alors, Nesrine, je crois que tu voulais prendre la parole. Excuse-moi, je t'ai Oui, coupé tout à l'heure. alors j'entends beaucoup de résilience et beaucoup d'acceptation, alors que pour ce genre d'activité, j'imagine que c'est pas simple, surtout au début. Comment vous avez compris que bah finalement vous êtes médium et vous n'étiez pas effrayé le fait de voir d'autres des êtres, des êtres et comment vous l'avez compris est-ce que ça vous a dicté aussi voilà, juste pour comprendre le process quoi. En fait, c'est-à-dire comment j'ai compris que j'étais médium. C'est ça? Oui, c'est Ok, ça, oui. ok. Oui, et le fait, voilà, de voir des êtres, comme vous venez de le dire, voilà, il n'y a pas eu une peur, j'imagine, voilà, voir des êtres, c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde. Comment vous l'avez expliqué, à qui vous vous êtes adressé pour comprendre ce qui vous arrive, quoi. Ouais, ok, d'accord. Alors,
enfin, quand j'ai vu les êtres, voilà, comme tu disais si bien, oui, quand je les venais, bon, ils les voyaient venir de manière spontanée, que ce soit des personnes décédées ou ces êtres-là, sont toujours arrivés à des moments où je m'y attendais pas, et toujours des moments où j'étais, ce qui est difficile à expliquer. Par exemple, ce qui est des apparitions que j'ai eues, je suis complètement ailleurs et je n'ai pas la même façon de parler que je parle ici. Je peux pas expliquer. C'est un autre état. On est tout amour, on est tout, on est bien, on est ailleurs et je le contrôle pas. C'est de l'extase. Vraiment, c'est comme ça. Pour les personnes décédées, quand elles venaient, j'ai jamais eu peur. Je sais pas, parce que c'est possible, je suis convaincue. Maintenant, oui, j'en ai la certitude. Il y a bien quelque chose au-dessus de ma tête qui me protège. C'est une certitude. Parce que j'ai eu toute apparition de personnes décédées de tout espace. Donc, il y en a eu en bas, il y en a eu en haut, comme on dit, dans différents degrés. Donc, j'ai pas eu peur parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui fait que j'ai pas peur. En même temps, je prends la dérision aussi avec la rigolade. Je rigole beaucoup, que ce soit avec les gens ou avec les personnes décédées. Et je sais pas, je peux pas l'expliquer. Mais quand ils viennent, ils me font pas peur. Je sais pas, je suis habituée. C'est normal pour moi, en fait. C'est normal. Et comment je suis arrivée médium? Mais à dire que j'étais médium parce que quand mon père est décédé, quand il est décédé, aussitôt, mais aussitôt après sa mort, le mois qu'a couru son décès, il m'a téléguidé, il me disait d'aller dans des magasins, d'acheter les livres, il était constamment à côté, il me dit achète ça, fais ci, fais ça, mais c'était impressionnant. J'étais dans la voiture, il était à côté, il me changeait le tour de la radio, je voulais écrire, il me disait écris ça, ça sera ta carte de visite, tu dois faire deux oiseaux, tu dois faire comme ça, tu dois écrire comme ça. Il me téléguidait, c'était impressionnant. Impressionnant. Jusque les personnes, quand j'ai commencé à l'époque, j'étais dans mon salon chez moi et je devais recevoir des personnes. Et la première personne qui vient me voir, c'était une mère de commune. J'avais un trac pas possible. Je dis, mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi? Elle va venir, je ne sais pas qu'est-ce que je vais lui dire. Et mon père, il me dit, t'inquiète pas, tu auras toujours un message pour quelqu'un. Et c'est vrai. Et ça a commencé comme ça. Personne venait, donc elle prenait rendez-vous. J'avais fait mes petites cartes, mais je tremblais au début. J'étais comme ça, j'avais peur. Je me disais, c'est pas possible, ils vont arriver, qu'est-ce que je vais dire? Et ça venait, mais comme ça. C'était, je savais, je savais. C'est pas ma tête, c'est pas que je savais. Quand j'ai la personne, je sais. Je peux pas l'expliquer. Et s'il y a le défunt qui se présente, qu'il arrive, peu importe qui arrive, je lui transmets ce qu'il veut me dire et la personne reconnaît. Et c'est comme ça, petit à petit, que ça a évolué. Donc, j'ai fait dans mon salon, je recevais des personnes. Et après, à partir de là, un matin, mon père vient me voir. Il vient me voir et il me dit à l'oreille, dans ma chambre, Sophie, le café, la spiritualité. Au début, je n'ai pas compris. J'ai mis 3 mois, en fait, avant de comprendre. Donc, j'ai cherché, je regardais sur Google, je cherchais partout. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut me dire? Et après, j'ai très vite compris que c'était moi qui devais l'animer. Donc, dans mon salon, j'ai organisé le café, la spiritualité. Je faisais de manière conviviale du thé, du gâteau. Je voulais du partage. Donc, les gens venaient, je transmettais les messages. Mais je voulais aussi qu'entre eux, il y avait, que je puisse les écouter, qu'eux aussi partagent leur spiritualité. Donc, j'ai changé un peu la donne des médiums qu'on voit tous avec des conférences médiumniques où on a les photos sur les tables, tout ça. J'ai cassé cette donne-là, en fait. Mais c'est mon père qui me l'a donné. Je lui dois tout à lui, comme à mes guides, comme à tout ce qu'ils m'ont enseigné. C'est pour ça que je dis que mon école, c'est là-haut. Je n'ai pas été formée. Je n'ai pas été formée par quelqu'un, en fait. La seule chose que j'ai dû faire, parce que c'était à la demande de mon grand-père décédé, qui m'avait dit qu'il fallait que je fasse un soin. À l'époque, c'était un soin Reiki. Bon, je suis vigilante maintenant parce que le Reiki, il faut y faire aussi attention, mais à l'époque, c'est eux qui m'ont amené, donc des gens, enfin, personnes de ma famille décédée, qui m'ont amené à aller consulter une personne. Ils m'ont même donné, je me rappelle, j'ai trouvé dans l'annuaire, ils m'ont dit c'est elle, c'est elle. Donc j'ai téléphoné, c'est une amie aujourd'hui. J'ai été la voir, j'ai fait un soin parce qu'il fallait apparemment que j'harmonise les choses. Je ne connaissais même pas ce que c'était, je ne comprenais rien là-dedans. J'y étais, j'ai fait un soin et à partir de là, ça a encore plus grandi parce que c'est ce qu'il fallait, fallait me formater en fait. Et il me faisait lire aussi beaucoup de livres et c'est comme ça que j'ai évolué. Et après, j'ai café la spiritualité, les personnes venaient chez moi. Après, on m'a demandé de venir en salle le faire et je ne voulais pas à l'époque parce que j'avais peur. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Tous ces gens que je ne connais pas, j'arrive là, voilà. Donc, c'est une amie maintenant qui était venue me voir en consultation et qui m'a fait profiter d'une opportunité, qui m'avait dit, écoute, viens à Bordeaux dans une salle et tu verras, tu vas pouvoir faire ton café à spiritualité, tout ça. Donc, mais ça a démarré là. Puis après, ça a pris une ampleur incroyable. Ça a pris une ampleur incroyable, ça a grandi, donc j'étais un petit peu partout en France. Et après, du coup, je suis arrivée à écrire le livre parce que mon père me disait, il faut que tu écris le livre. Et moi, je disais ça certainement pas, moi, écrire jamais.
j'écrirai pas le livre. À la fin, je l'ai écrit. Donc, il me téléguidait, mais pas que lui, parce que j'ai aussi un de mes grands-pères, un autre, qui est venu me voir, qui m'a donné des messages. Et j'écrivais. Il fallait que j'explique ça. Et je voulais quelque chose de simple, en fait. Je voulais un petit livre simple, que tout le monde puisse lire, comprendre, qu'il soit facile à lire, qu'il soit universel. Ça, c'était surtout ça, qu'il soit universel et que chaque personne peut s'y retrouver et qu'il soit facile à lire au moins rapidement. Donc, c'est vrai il est facile à lire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, à la première page, vous verrez, il y a écrit à mon père Daniel, parce que c'est à mon père que je le dois. C'est à lui que je dois tout ça. Si je suis ce que je suis, c'est lui qui m'a appris qu'on pouvait en faire un métier ici. Parce que moi, au départ, quand je commence à transmettre, à l'époque, quand mon père, après, juste avant qu'il décède, je transmettais des messages, ça a pris une ampleur après sa mort, mais je le vivais un peu à la sauvage. Partout où j'allais, je transmettais, je passais des journées comme ça. Et mon père me faisait comprendre que c'était légitime de gagner dignement sa vie en faisant un travail. Moi, ça, j'avais du mal à l'accepter. Et j'ai mis 1 an avant de comprendre. Et après, quand j'ai compris, et puis j'ai pris des leçons de vie, et il fallait que j'y passe, et tant mieux, tant mieux. Et heureusement que j'y suis passée, ça m'a fait comprendre. Et après, j'ai dit d'accord, effectivement. Donc, quand j'ai fait mes prix, que j'ai fait mon site, que tout ce que j'ai fait, tout ça, ça a été eux qui me l'ont donné. Mes tarifs aussi, ça semble fou, et pourtant c'est vrai. Quand j'ai fait mes tarifs, c'est pas moi qui me suis levé un matin, j'ai dit bon, mais voilà, ça fera tant, ça fera tant. Non, je regardais même pas les prix des gens. Je demandais en haut si c'était juste pour les gens ou pour moi. Est-ce que c'était juste? Ils me disaient oui, c'est bon, ok, je validais. Tout était comme ça. Tout était comme ça. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée dans la médiumnique. Enfin, médium, quoi. Arwa a posé une question que je trouve pertinente, c'est quand tu es en contact justement avec ces guides-là, est-ce qu'ils t'apparaissent comme des fantômes? C'est une question Non, pas du tout. que je pose. Pas du tout. Non, ouais, c'est une bonne question. Non, pas du tout. Ils m'apparaissent, alors, ils me montrent ce qu'ils veulent. Des fois, j'ai des personnes qui vont me montrer des tenues vestimentaires ou ils vont venir se présenter plus jeunes. Ou des moments, ils vont me parler de quelque chose qui est important pour eux dans leur vie, ou un petit signe, quelque chose qu'ils avaient laissé à la personne, ou peu importe. Mais ils m'apparaissent pas comme des fantômes, ça c'est sûr. Jamais. Jamais, 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 jamais. D'accord. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, hein. Ne soyez pas timide. Alors, j'ai une autre question, si je peux me permettre. Oui, Alors, oui. je suis curieuse de savoir comment ça se déroule une séance. Et les personnes, généralement, quand ils viennent vers vous, ils cherchent quoi, en fait? Voilà, quelles sont leurs, on va dire, problématiques ou cherchent quoi? Un apaisement d'âme, un Ok, soulagement, une solution? ok. Alors, ta première question, c'était quoi, Nasri? Si tu peux me la redemander, pardon, parce que j'étais sur le Comment deuxième. la séance se déroule, en fait? Ah, voilà. Alors, la constatation, très simple, comme on est en train de parler là. Je dis toujours comme on boit le café avec une copine. C'est très simple. La personne, elle est là, voilà, en visio, tu es avec moi. Et puis, ça vient. Ça vient. Donc, tu peux me poser des questions. Ou des fois, il y a des personnes qui sont présentes déjà là. Et moi, je te transmets ce que j'entends. C'est comme si on échange autour d'un café. C'est très simple. J'ai pas besoin de photos. Je n'en veux pas. Viens qui vient dès ce qu'il a à dire. Voilà. Ça se passe comme ça. Après, pour les personnes, qu'est-ce qu'elles viennent chercher? Alors, j'ai de tout. De tout. J'ai des personnes qui viennent chercher des contacts défunts. Chez les personnes qui viennent pour que je les aide à comprendre le parcours de leur vie. C'est-à-dire, il y a des gens qui se posent des questions pourquoi ils vivent toujours des mêmes choses, ou pourquoi ils ont beaucoup de malheur, ou pourquoi il y en a, au contrario, qui essayent de comprendre pourquoi ils sont toujours très sollicités. Ça m'est arrivé, c'est particulier, mais ça arrive. J'ai de tout. Ça peut être aussi du soulagement, des maladies, voilà, tout ce genre de choses. Pour le travail aussi, ou pour des affaires, des décisions, pour des bâtiments aussi, pour nettoyer des lieux, mais que je peux faire à distance, je n'ai pas besoin de m'y rendre. Voilà, pour plein de choses comme ça. Alors, Cécile pose la question suivante. Elle aurait aimé savoir si tu arrives à te déconnecter et te préserver pour mener ta propre existence en toute indépendance. Ah oui, ah oui. Mais parce qu'en fait, je le vis simplement. Je me pose pas de questions. Et ça m'embête pas du tout au quotidien. Par exemple, là, après, vous voyez, je vais vous quitter, donc je vais être en famille. Ben, ça va pas me gêner. Ils vont pas venir, ils vont pas. Non, s'il doit y avoir quelqu'un qui passe, il passe, il passe. Je dis, s'il faut le dire, c'est tout. Mais je ne me prends pas la tête. Ah oui, j'arrive. J'arrive bien à gérer ça. Mais à l'époque, au tout début,
j'avais deux choses difficiles qui ne me permettaient pas de déconnecter. À l'époque, déjà, j'avais mon bras qui était paralysé ici, le droit tout le temps, il était très froid. Et les gens, quand ils arrivaient, devaient me donner la main. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris et j'ai fait ça pendant 1 an. Après, ça s'est arrêté. C'était difficile, ça. Et aussi, j'avais du mal à redescendre. C'est-à-dire que j'étais énormément en haut. Et par exemple, j'avais mes affaires, bon, ben voilà, j'avais mes enfants, tout ça. Il fallait que je revienne sur les pieds sur terre. Et j'avais beaucoup de mal à revenir. Mais ça, ils me l'ont appris. Maintenant, ça va. Maintenant, oui, je vis très bien. Je peux aller me faire des courses ou quoi. Ça ne me gêne pas. Par contre, quand j'ai des grandes conférences avec beaucoup de monde, il est vrai que je peux avoir des personnes individuelles le lendemain, mais j'y vais doucement parce que je sens quand même une fatigue, oui. Ça, oui. Pas de questions, je continue alors. Alors, bon, moi, j'ai eu la chance d'interviewer Sonia Barkala, euh, qui est une grande spécialiste de la question des expériences de mort Ouais. imminente. Je l'ai interviewée Vous il y a 2 ans. Et est-ce que tu peux revenir sur le processus de désincarnation, de ce qui se passe quand on meurt, et ce qui se passe en fait dans l'au-delà? Parce que voilà, c'est un peu ta spécialité. Et Non, c'est vrai. ce qui se passe finalement après la mort. Ok, et bien alors, voilà. Donc, quand la personne décède, alors, faut être très vigilant parce que quelle que soit la manière qu'elle est décédée, donc ça peut être, on va prendre des extrêmes, hein, des cas de meurtre, des cas d'accident de voiture, des cas de maladie, bon, tout tas de causes, d'assassinat, bon, peu importe. Donc, quand la personne décède, donc l'âme sort du corps. Ça, c'est automatique. Elle sort du corps. Elle a conscience de tout ce qui l'entoure, mais ses facultés sont multipliées par 10. C'est-à-dire, elle voit à 360 degrés, elle peut passer à travers la matière, les murs. Ça, c'est une facilité pour l'âme. Toute âme là. Nous l'avons tous en nous, mais voilà, on peut pas le mettre ici en amont, enfin dans la terre. C'est très, très compliqué. Il y a beaucoup de travail encore à faire. Mais pour l'âme, ça se passe comme ça. Donc, elle sort du corps, elle se voit. Pourquoi je dis que c'est important d'expliquer tout cas de décès? Parce que il y a des âmes, quand elles décèdent de manière tragique, ou viol, ou meurtre, ou des choses comme ça, accident, violent ou autre, des fois, elle a du mal. Elle va chercher, déjà, elle va essayer de comprendre. Il y en a qui vont essayer de comprendre pourquoi ils sont décédés, qui ne vont pas comprendre. D'autres qui vont essayer de rentrer en contact rapidement avec les personnes qui sont proches pour leur dire, je suis là, je vous entends, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Ou il y en a d'autres, elles vont partir très facilement, d'un coup, comme ça. Ça dépend. Chaque âme a sa propre histoire. Donc, une fois qu'elle est partie, on va prendre le cas classique. Elle va arriver elle va arriver dans un espace où c'est quand même assez, c'est un peu comme le néant, mais elle va y voir il y a toujours une lueur. Donc, il y en a qui les voient rapidement et il y en a qui voient des personnes décédées de leur famille qui viennent les chercher automatiquement. À partir de là, elles arrivent dans un espace où on les met en attente. Voilà, on appelle ça un espace d'attente. C'est ce qu'on m'a expliqué. Et il y a une rive. Ça, la rive, elle existe. Il y a une rive. Et avant qu'ils passent la rive, ils ont une rétrospection de leur vie. C'est-à-dire, imaginez-vous que vous voyez sur un rétroprojecteur tout ce que vous avez fait. Et quand je dis tout, c'est tout au millimètre. C'est les moindres paroles, les moindres mots, les moindres actions de la naissance jusqu'au décès. Vous revoyez tout. Vous passez à côté de rien. Tout ce que vous avez oublié, vous, mais eux, je peux vous assurer, ils oublient rien. Tout est archivé. Donc, il vous faut revivre tout ça. Et vous êtes spectateur de ce que vous avez émis en émotion. Si vous avez fait rire des gens, mais vous allez sentir la joie. Si vous avez rendu des gens tristes, vous allez sentir la tristesse que vous avez émise. Si vous avez eu des actes douloureux pour des personnes qui ont senti des émotions douloureuses, vous allez le sentir. Vous allez être le propre juge de votre vie, en fait. Et une fois que vous avez passé ce moment-là, il y a un délai. C'est vrai qu'il y a un délai. Souvent, les âmes restent en contact avec nous pendant un laps de temps. Donc, je ne sais pas le nombre de temps. Ça peut être, on peut pas dire, il n'y a pas de temps dans l'au-delà. Donc, c'est difficile. Il y a des âmes qui restent plus que d'autres. On va dire quelques mois, mais c'est arrivé qu'il y en a qui sont restés 1 année. Donc, ça dépend. Et une fois qu'après, donc, il y a eu cette rétrospection, elle traverse la rive, elle arrive dans l'espace de conscience. Dans l'espace de conscience où elle arrive, ça dépend où elle va. Donc, il y a différents espaces. Et des fois, on a des personnes décédées de la famille de la personne qui est venue la chercher, mais qui repart dans son espace parce qu'elle ne peut pas aller dans le sien pour un certain temps. Donc, ils se voient, mais ils ne peuvent pas des fois rester à côté. Et elle est placée. Alors, c'est placé en fonction de ce qu'il y a eu. Donc, des fois, il y a eu nos actes, nos émotions qui ont compté. Et il y a eu aussi
les guides, et il y a les anges, parce que c'est la vérité, il y a bien des anges qui nous accompagnent, ça je l'ai vu. Donc, il y a les anges aussi qui plaident notre cause, qui ne nous jugent pas, mais qui aident à ce qu'on qui aident à nous faire comprendre certaines choses. Voilà. Ouais, ils aident à nous faire comprendre certaines choses. Par exemple, sur cette rétroprojection, on nous a dit, mais tu vois, là, tu aurais pu faire mieux. Là, regarde ce que tu as fait. Et en fait, on est conscient de ça. On le voit. On dit, mais c'est pas vrai. Là, j'aurais pu faire bien. Ah, là, j'ai fait bien, mais là, j'aurais pu faire mieux. On le voit, en fait. Donc, par rapport à ce qu'on ressent, ce qu'on est, on est placé, mais nous aussi, on se place aussi. Il y en a qui se sont punis eux-mêmes, qui se sont placés dans des plans de conscience assez bas parce qu'ils étaient euh, catastrophés par ce qu'ils ont vu. Mm. Voilà. Donc, voilà, c'est comme ça. Et après, voilà, on est placé. Donc, des fois, on est en partie, on devient, on évolue, on continue à grandir, on continue à apprendre là-haut, ça c'est vrai. Il y a des moments où vous ne pouvez plus avoir le défunt pendant un certain temps parce qu'il apprend, on le met dans un plan et Mm. il est là pour aider, pour apprendre. C'est tout un travail là-haut. Il travaille énormément, il ne faut pas croire. Hein. On travaille beaucoup pour notre âme. Alors Ça dure vraiment beaucoup de temps. là, ma chère Sophie, on a une question de Louisa qui a perdu sa maman le 2 août 2023 et elle habite à Lyon, Mhm. dans un appartement, qui est aussi décédée d'ailleurs. Elle a vu des rêves prémonitoires où elle parlait, où elle partait et mon papa et son papa lui donnaient des informations à transmettre pour elle. J'ai l'impression d'être moins connectée à eux. Est-ce qu'ils ont un message pour moi concernant ma vie privée et professionnelle? Alors oui, pour sa vie privée et professionnelle, c'est dommage que je ne la vois pas parce que j'aime bien voir, mais c'est pas grave. Pour sa vie privée, sa vie professionnelle, elle va y avoir du changement. Ça, c'est d'une certitude. Je ne sais pas quand, mais il va y avoir un grand changement. D'ailleurs, ça va bouleverser sa vie. Et si elle a plus, son papa aussi est décédé, c'est ce que tu me disais, Oui, Laïla. oui. Ok. Si elle a plus son papa et sa maman, d'accord. Apparemment, ils sont d'accord. Mais ils sont ensemble, mais en intermittence. C'est-à-dire, par moment, ils viennent, il y en a un qui repart. C'est bizarre. Ils sont pas dans le même, pas tout le temps ensemble dans le même plan. Par contre, son papa va la mener, va la guider sur certaines choses ici de sa vie. D'ailleurs, quand elle a des demandes, qu'elle lui fasse des demandes, et il peut venir l'intercéder pour lui éclaircir le chemin, pour l'aider. Il sera en partie son guide. Qu'elle ne s'inquiète pas si elle n'a pas trop de messages, enfin, si elle n'a pas, elle les a peut-être moins dans les rêves ou autres, c'est tout à fait normal. Il y a un laps de temps. Mais quand elle va avoir les changements qui vont s'opérer dans sa vie, elle va rêver de son père. Il reviendra la voir, c'est lui qui va l'amener. Hmm. C'est lui qui l'amènera. D'ailleurs, c'est son rôle. C'est son rôle. Donc, c'est ton C'est guide. son rôle. Mais elle aura des changements, ça va y occasionner des déplacements. Il va y avoir des endroits et des gens que tu vas rencontrer. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes aussi. Hmm. Des personnes importantes. Il y a des gens qui vont te suivre dans ce que tu fais, mais il faut que tu sois ferme aussi avec eux. Hmm. Louisa, est-ce que tu veux De rien. venir? Active ton micro. Ah, on n'entend pas. On n'entend pas, Louisa. Déjà, merci beaucoup. Je suis revenue parce qu'en fait, justement, ça a été décalé ma réunion. Et effectivement, moi, j'avais mon papa qui me donnait énormément d'informations, comme si j'étais ce que vous avez expliqué, comme si j'étais un canal entre ma maman et moi, je vivais à l'étranger pendant 22 ans. Et je venais il me disait, il faut que tu lui dises, il faut que tu lui dises qu'elle n'a plus rien à faire ici, qu'il faut qu'elle vienne. Ça paraît fou, hein, Mhm. mais j'ai essayé de la préparer. C'est terrible, mais voilà. Et puis, j'ai fait des rêves où mon père, en fait, me protégeait. Je le voyais mettre des mains sur moi. Enfin, voilà. C'est ton guide. Parce que C'est j'ai ton guide, vécu des ton père. trucs incroyables. Et donc, en fait, je vois souvent mon papa. Et effectivement, Laïla m'a dit, demande pour ta maman, parce que c'est vrai qu'à l'Alhama, c'est elle qui est partie la dernière. Mhm. Mais je suis connectée avec mon papa parce que j'avais une relation assez fusionnelle avec lui. Donc, Mhm. mais ce qui me paraissait curieux, c'est qu'en fait, quand je demande à ce qu'il soit là, j'ai plus d'interaction, j'ai l'impression. C'était ça ma demande aussi. Mais Ouais. je pense que c'est peut-être une sorte de protection, peut-être. Oui, c'est momentané et parce qu'il ne peut pas venir à chaque fois. On a une différence d'espace-temps, Louisa. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne t'entend pas. Ça veut dire que par moment, il peut être là, mais il va arriver toujours de manière spontanée. Tu verras. Mm. Il viendra au moment où tu ne t'y attendras pas. Mais il te téléguide. Par contre, il enregistre tout ce que tu lui demandes. Parce que tu lui as demandé des choses, d'ailleurs. Oui, Tu lui as oui, demandé des choses il n'y a pas longtemps. Et il entend. C'est reçu, t'inquiète pas. Il a bien oui. enregistré. Et c'est bien envoyé. C'est bien. Tu t'en fais pas. Par contre, pense à allumer des bougies. Fais tes demandes. Allume des bougies. N'éteignez jamais les bougies avec le souffle, parce que c'est comme ça qu'ils m'ont dit. Éteignez-les avec une cuillère.
Ça, je vous le dis, très important. Et soyez précis dans vos demandes. D'accord, merci beaucoup. Merci infiniment. De Super. rien à dire, Louisa. Merci. Est-ce que, à tout hasard, il y aurait d'autres questions? Encore moi. N'hésitez pas, allez-y. Allez, j'entends parler du karma transgénérationnel. Comment l'expliquer? Vous êtes de confession musulmane, alors que dans le Coran, ils disent وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Euh, Comment expliquer cela, en fait? C'est quoi la Pour traduction? moi, ça s'arrête, chacun, il accepte, voilà, il porte seulement ce qu'il a fait, pas de ses ancêtres, pas celui de ses ancêtres. D'accord, oui, alors attends, d'accord, peut-être qu'il y a confusion. Alors, ok, alors oui, j'ai compris. Tu veux dire, oui, chacun porte ce qu'il fait sur ce chemin, il ne porte pas le poids de ce qu'a fait ses ancêtres. Oui, en principe, ce que j'ai compris en tout cas. Mais j'ai du Oui, mal alors, à... oui, tu as de mal à comprendre, je comprends, c'est normal. Ça dépend comment on te l'a expliqué. Alors, si tu veux, par exemple, une âme, elle est éternelle, d'accord? Elle s'incarne. Donc, on prend le corps dans la matière, on s'incarne, on vit des leçons, on expérimente pour grandir, ok? Pour arriver, pour arriver à un niveau, le but de l'incarnation, c'est de grandir jusqu'à qu'on arrive à un niveau où on ne s'incarne plus et on arrive au summum. Donc, là, on est au summum, ok? Alors, quand on te dit on ne porte pas le poids des ancêtres, c'est parce qu'en fait, ton âme, quand elle s'incarne, il y a des contrats d'âme. D'accord? Ton ancêtre, c'était une âme qui s'est incarnée, qui est repartie sur un autre plan. Mais il a eu fait des choses. Et des fois, on dit dans le karma, c'est pas que tu portes le poids de l'ancêtre, mais c'est des contrats d'âme. Donc, tu es venu pour finir quelque chose. Donc, ton âme porte, par exemple, s'il y a eu, on va dire, un truc comme ça, des génocides sur un ancêtre, et que dans le plan d'âme à âme, il y a toujours des choses qui sont similaires, qui se revivent dans l'incarnation, c'est parce qu'il faut arriver d'incarnation en incarnation à y mettre un terme pour arriver à monter en vibration. Donc, par exemple, si toi, tu as un ancêtre, on imagine, qui aurait fait ça, et que toi, tu vis des choses comme ça, et bien, ton but à toi, ça serait de comprendre pourquoi et de lui demander à ce qu'il puisse t'aider pour que ça puisse partir avec, te donner des éléments pour essayer de l'annuler, quoi. Voilà. Donc, en partie, il y a le pour et le oui et non. Ça dépend si c'est un contrat d'âme. Donc, oui et non. Ok, merci. Alors, j'enchaîne sur la question de Céline. Céline, je te donne la parole. Tu la poses directement vu que tu es là. Ok. En fait, j'avais une question par rapport à la fin de vie. J'ai ma grand-mère qui a 92 ans, qui a perdu la tête là, très récemment et qui est sur la fin de vie. Et quelquefois, elle parle de gens qui sont partis ou elle voit des choses. Donc, je me demandais s'il y avait une ouverture qui se créait, arrivée à un certain moment avec l'au-delà, peut-être qu'une passerelle ou Bien des sûr. gens qui Mais commencent à bien venir sûr, la Céline. chercher. Mais bien sûr, D'accord. Céline. Parce que sur l'autre plan, il la prépare. Sur l'autre plan, je l'explique que, bon, pour le cas de ta grand-mère, à l'heure actuelle, ta grand-mère, elle a l'âme entre les deux. D'accord? C'est-à-dire que Mhm. sur l'autre plan, ils sont en train de préparer sa venue et elle a accès, puisqu'elle a un pied de l'autre côté, elle les Ok. voit. Elle peut entendre, elle peut avoir envie d'en reparler parce qu'ils sont en train de la préparer. Tout à fait, bien sûr que oui. Quand on est en fin de vie, pour les personnes comme ta grand-mère qui sont conscientes, eh bien, ils sont là, ils préparent. Bien sûr que oui, Et, elle peut le voir, et, mais j'entends tout. et il y a quelques semaines, elle était vraiment pas bien. Elle parlait quasiment plus, elle faisait que dormir. Et je lui ai glissé à l'oreille qu'elle pouvait partir si elle voulait. Et très bizarrement, elle m'a répondu un grand non, c'est pas le moment. Alors qu'elle parlait quasiment plus. Et voilà. Donc je me Parce disais, qu'elle voilà, elle le sait, ta grand-mère, que c'est pas maintenant. Elle le sait déjà. Elle le sait, ils lui ont dit. Elle le sait. elle attend quelque chose, mais du coup, peut-être, Oui, hein, peut-être qu'elle attend quelque chose. elle attend. Si, si, elle attend. Oui, oui, elle attend quelque chose. Elle attend quelque chose, c'est vrai ce que tu dis. Elle attend quelque chose. Ok, Et ça vous appartient. Il faut que tu lui laisses le temps. Mais tu comprendras. Tu comprendras. d'accord. Tu Ok. comprendras. Alors, Merci beaucoup. De est-ce rien. qu'il y a d'autres questions? Alors voilà, moi j'en avais une dernière parce que là on arrive vraiment au terme vu que tu dois Ouais. partir, Sophie. C'est vrai que en ce moment nous vivons des moments très difficiles humainement avec ce qui se passe à travers le monde, avec une souffrance humaine qui est énorme. Et d'ailleurs à ce titre, je voulais prendre une minute de silence
pour toutes ces âmes qui nous quittent, qui nous ont quittés, cette injustice que vit l'humanité. Je ne prends pas et je refuse de prendre parti pour un camp ou pour l'autre, mais toutes les Exactement. vies humaines qui sont sacrifiées pour des questions de pouvoir. Il doit bien y avoir une explication spirituelle à ce qu'on vit. Est-ce que tu pourrais nous donner des conseils pour passer ces temps troubles? Oui, un conseil que je peux donner. Alors, eh bien, comment vous expliquer? Ben, que chaque personne apporte sa pierre à l'édifice. C'est-à-dire chaque être humain peut porter à son niveau et à sa manière, sa lumière. Voilà. Donc, des personnes pourront prier, d'autres pourront apporter une pensée. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Mais surtout, restez centré sur vous-même. C'est-à-dire, euh, plus vous allez, plus vous allez concentrer votre énergie et plus vous allez, par exemple, on peut leur apporter de la lumière, de l'amour, des prières, mais sans être affecté, on l'est, c'est évident. Mais essayez de conserver votre énergie. Pourquoi? Pour pas que cette énergie de peine vous fasse tomber en vibration et que justement votre lumière soit moins forte. Donc ça, il faut se la conserver au maximum. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile, hein. Parce que déjà, quand on allume la télé, qu'on voit ça nous transcende, ça c'est sûr, hein. Mais il faut apporter, chacun apporte sa pierre à l'édifice pour la paix dans le monde. Vous êtes tous capables, vous avez tous des facultés, vous êtes tous une âme incarnée, vous venez de la lumière et de l'amour, vous avez tous de l'amour en vous. Tout le monde peut porter sa lumière pour les pays en guerre, pour les pauvres, pour les malades, pour les gens qui souffrent, ceux qui ne mangent pas leur faim. Tout le monde peut le faire. Tout le monde. Il n'y a pas peut-être pas besoin de le manifester, il n'y a pas besoin de le dire. On peut allumer une bougie, on n'a pas envie d'allumer la bougie, on peut penser, on ne veut pas penser, on peut prier. Chacun, ça se respecte comme il veut, mais tout le monde peut le faire. À nous tous, on est plus forts, hein. On est tous des maillons de la chaîne. Et on a tous une responsabilité justement pour faire Tout rayonner à fait. notre part de lumière. Tout Alors, à fait. comment être connecté avec une personne décédée et comment comprendre qu'il nous envoie un message? Nesrine. Comment se connecter avec une personne décédée? Oui. C'est Et ça? comment comprendre qu'il nous envoie un message? Alors, eh bien, comment se connecter? Ça dépend, ça dépend. Se connecter, ça dépend de comment sa vibration à elle, comment elle comprend les choses. Donc, on va dire, on va pas, on va faire le plus simple. Mais je lui dirais juste qu'elle allume une bougie, tout simplement, et qu'elle lui fasse une demande précise. Par exemple, si elle veut se connecter, je ne sais pas moi, à un être de sa famille décédée, elle prononce son prénom, elle lui allume une bougie, elle lui fait une demande dans son cœur, et elle lui demande dans sa demande comment elle veut recevoir le signe, si elle veut le recevoir en rêve, si elle veut avoir un signe, je ne sais pas, on va dire une chose bête, par exemple, si elle sait qu'une personne aime une musique, et bien, elle dit, tu vois, si tu me fais écouter ce genre de musique dans la semaine où j'entends, ah, ben je serais que c'est toi. Voilà, des petits détails qu'elle-même peut reconnaître, mais que personne ne sait. C'est elle et entre la personne décédée qui est la demande qui a été faite. Donc ça, il n'y a que elle qui peut le voir. Donc, c'est des petits détails. Elle peut demander une couleur, qu'elle voit une couleur ou autre. Des petits détails comme ça. Il faut qu'elle allume la bougie, qu'elle fasse ses demandes. Ou si elle ne veut pas allumer la bougie, qu'elle fasse dans ses prières. Mais en général, la bougie, c'est la base. C'est la base de tout. Ça ne coûte pas cher. C'est à la portée de tout le monde. Et franchement, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça fait aux âmes et à nous-mêmes, quand on a nos demandes, d'allumer une bougie, c'est énorme. C'est Alors, grandiose, une bougie. Arwa, je te donne la parole. Euh, je voulais savoir parce que tout à l'heure vous avez dit éviter d'éteindre une bougie par le souffle. Oui, Plutôt éteignez-la par la cuillère, par une cuillère. oui, J'étais curieuse de savoir la raison. je ne sais pas. Je serais incapable de te donner raison. Parce qu'ils m'ont appris comme ça. Ils m'ont dit que de souffler sur la bougie, ça annule la demande. Quand tu le sais pas, c'est pas pareil. Mais quand tu le sais, tu peux plus faire l'erreur. Mais je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Ils m'ont appris comme ça. D'accord. Je sais pas. Ils disent que ça annule la demande. Vous dites l'éteindre. Voilà. Allez, encore une question. Vas-y, Nesrine. Je pense que je vais Alors, vous donner les si vous coordonnées de pouvez nous Sophie. raconter une anecdote, en fait, ou un message que vous n'aviez pas pu transmettre, ou c'était difficile à transmettre à la personne demandée. Ah, pardon, j'ai pas entendu Nesrine. Pardon, excuse-moi. Si vous pouvez nous raconter une anecdote, en fait, Oui. durant votre expérience, où le message, il était difficile ou compliqué à transmettre. Soit l'un ou l'autre, hein. Ouais, ouais, difficile et compliqué. Compliqué quand la personne attend quelque chose comme elle veut, elle. Oui, ça, oui.
Ça, oui, donc j'ai deux anecdotes. L'une, c'est pour dire que ça paraît, oui, c'est intéressant. Donc, l'une, je le dis d'ailleurs dans une interview avec Philippe, on ne demande pas d'y croire, sur sa chaîne, je la raconte. C'est une dame qui me contacte, elle m'appelle parce qu'elle voilà, elle a perdu son fils dans un accident de moto. Elle me demande donc un rendez-vous. Donc, je vais faire mon café à la spiritualité. Et après ma conférence, elle m'avait dit qu'elle me rejoindrait pour venir avoir cette consultation. Donc, je l'ai en individuel. Quand elle rentre, je lui dis, voilà, donc elle me dit, donc on commence à discuter, et puis je lui dis, voilà, votre fils me parle d'une paire de chaussures, une paire de baskets précisément, après son décès. Donc elle me dit, oui, bon, ben, elle était donc en pleurs, elle était vraiment, la pauvre, dans tous ses états. Elle me dit, non, mais je vois pas, tout ça. Donc on discute, de fil en aiguille. Je lui décris que dans la maison, il y a des choses avec des jeux, avec des petits dés qui me montrent. Elle me dit, oui, effectivement, je trouve des dés tous les matins quand je me lève par terre et je me suis dit, mais c'est pas possible, ils sont placés de manière très stratégique, quoi. Donc je lui dis, c'était une forme de jeu. Mais malgré tout ça, elle n'était pas sûre encore que c'était son fils qui lui parlait. Donc elle me dit après, elle me dit, écoutez, donc elle, en même temps, elle est dans tous ses états, mais en même temps, elle n'entend pas ce que son fils veut lui dire, parce qu'elle, elle veut entendre quelque chose qu'elle veut, elle. C'est ce que je dis toujours. Beaucoup de personnes viennent, fois elle me dit, oui, moi je veux vraiment une preuve qui me prouve que c'est lui, autrement j'y croirais pas. Mais, là, mais moi, je suis pas là pour convaincre. Moi, je suis là pour transmettre ce qu'il veut dire, lui ou elle. Et justement, cette histoire, elle était bien pour ça. À la fin de la consultation, elle me dit, s'il vous plaît, dites-moi comment était la couleur du chien. Je lui ai dit, mais ça va changer quoi? Je vous ai donné ce qu'il a voulu me dire. Ça ne vous parle pas. Ça ne vous parle pas. Je lui ai dit, mais je ne peux pas faire plus que ça. Et il ne me répond pas, son fils. Et après, au bout d'un moment, il me dit, bon, d'accord. Il me dit, je vais te le dire. Et là, il me donne la couleur du chien. Donc, je lui donne. Elle me regarde, elle me dit, ah, alors là, c'est mon fils. Ça, c'est sûr, c'est mon fils. Je lui dis, d'accord. Et elle me dit, pardon, par contre, je voulais m'excuser. Elle me dit, parce qu'effectivement, elle me dit, je voulais vous dire, au tout début, vous m'avez parlé de la paire de baskets. Et elle me dit, c'est vrai. Quand il est décédé, la seule chose que j'ai oubliée à la morgue, c'est la paire de baskets. Et depuis 1 heure, j'étais en train de lui donner ce détail-là, mais elle ne voulait pas l'entendre. Donc, c'était ça qui était difficile. C'est quand vous avez des personnes qui viennent, qui attendent, eux, leur signe à eux, leur manière à eux, et quand vous lui donnez d'autres signes que lui veut donner ou qu'il peut être capable de donner, mais qui ne veulent pas l'entendre. Et à la fin, on en est revenu que savoir la couleur du chien, ça n'avait plus d'importance. Elle avait déjà son signe de son fils depuis un bon moment. Mais elle voulait absolument, elle, que ça soit ça, pour être sûre que c'était lui. Donc ça, c'est difficile. Quand vous avez affaire à ça, oui, c'est difficile. Parce que moi, je ne suis pas là pour prouver. Je suis là pour transmettre. Mais je respecte. Je n'impose rien au défunt. Je ne vais pas lui dire, viens me donner ça, viens me dire ça, ça. Certainement pas. Je ne le fais pas moi. Alors, je ne veux pas que quelqu'un vienne et dise, oui, il faut qu'il me donne ça, il faut qu'il me dise ça. Écoute ce qu'il a à dire, il te donnera le signe, il y aura la preuve que c'est lui. Mais laisse-le parler. Il faut écouter ce qu'il a à dire. Parce qu'il descend dans ma vibration. Et moi, je monte dans sa vibration. Donc, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Surtout quand on a la journée comme ça, en pleine conscience, on ne rêve pas. Donc, moi, mon mental, il est vide et lui, il descend. Donc, ça fait, on arrive sur un plan. Il faut arriver à se connecter. Donc, il faut respecter sa vibration et ce qu'il est capable de donner. Voilà. Donc, ça, c'était difficile, ouais. Après qu'il n'y a pas eu de message, des fois, ça m'est arrivé une fois où j'ai une personne qui était venue et on me parlait, on me donnait des éléments que pour sa vie actuelle. Et apparemment, c'était vraiment nécessaire. Et la personne attendait un défunt. Vraiment, elle attendait ce défunt-là. Ce jour-là, il n'était pas là. Il n'était pas là. Mais il y avait cette importance de parler de sa vie. De sa vie, c'était important. Et après, la personne est partie contente. Elle me dit effectivement, ça n'aurait pas changé grand-chose qu'il serait venu, puisque vous m'avez donné exactement ce que j'avais besoin d'entendre et ce qui était nécessaire. Donc ça l'a aidé. Ça, oui, ça a été une aide. Oui, ça m'est arrivé, c'est rare. Où j'ai eu aussi des défunts qui sont arrivés. Une fois, j'ai une dame qui vient me voir. Et il y avait un monsieur d'un hôpital qui était décédé, il était jeune, il avait une perfusion encore, il me montrait sa perfusion, et il était à côté de la fille de la dame qui venait me consulter, et elle me disait, mais madame, je ne vois pas qui c'est, je connais personne, j'ai personne qui est comme ça, qui est décédé de telle manière et tout. Je lui dis, écoutez, je suis désolée, mais il ne part pas, il est là, moi je suis désolée, il est là, il est là. Et à la fin, après, au bout de 30 minutes, elle me dit, ah oui, ça y est, je vois qui c'est. C'est une personne que j'ai entrevue à l'hôpital et j'ai su 2 jours après qu'il était décédé. Mais cette âme-là, il cherchait un moyen de communiquer avec les siens. Et le seul moyen qu'il a trouvé, c'était de suivre cette fille qui venait ici. Et comme il savait que moi, je voyais, eh ben, c'était une aide pour lui de pouvoir l'aider à passer un message à quelqu'un pour arriver à entrer en contact. Voilà, ça m'est arrivé aussi.
Alors, Sophie, on a dépassé 15 heures. Donc, voilà. Ah oui, j'ai pas vu, ça passe vite. Juste rapidement, quels sont tes projets? Puis après, on va procéder au tirage au sort pour offrir ton ouvrage à un de nos adhérents. Ok. Alors, mes projets, eh bien, de faire davantage de café spiritualité en France et si possible, de passer, euh, ouais, de faire des grands cafés de spiritualité. Ouais, j'aimerais bien que ça soit vraiment fait à grande échelle pour déjà écouter. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de facultés magnifiques, qui ont vécu des expériences. Et c'est intéressant de les écouter, de leur donner la parole, parce que ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc, je voudrais en faire partout en France, dans même tous les pays du monde. Ça, c'est mon rêve, pour donner le partage à tout le monde, d'écoute et voilà, à grande échelle, donc ça oui. Et après, j'aimerais bien passer sur des radios, ouais, sur des radios. Euh, J'aimerais bien passer sur des radios pour transmettre, pour aider plus de monde, voilà, et laisser cette ouverture et montrer à tout le monde que tout le monde peut parler avec quelqu'un, mais tout en respectant les convictions de chacun et pas en imposant ni quoi que ce soit à quelqu'un, ni en les obligeant à écouter ou autre, non, loin de là, toujours en restant, Alors, voilà. message pour toi, Nesrine, hein. De toute façon, avec Sophie, C'est bien reçu. N'hésite pas à me contacter, du coup. Sophie, on est en train de voir, parce que déjà, on devait le préparer il y a 2 ans, sa venue à Lyon pour organiser un petit atelier d'information et pourquoi pas des consultations. Donc là, on va voir si ça se met en place l'année prochaine. Voilà, pour ceux que ça intéresse, envoyez-moi un mail et je vous donnerai les coordonnées de Sophie si vous voulez rentrer en contact directement avec elle. Euh, Merci. Si vous êtes d'accord, je vais procéder au tirage au sort pour offrir le livre de Sophie à un de nos adhérents. Et il s'agit de Louisa Lamine. Bon, Louisa. Louisa Lamine, Ah bah, oui, par hasard, c'est elle parfait. qui a posé le plus de questions puisque bon, ce sujet-là la concerne. En ce qui nous concerne, eh ben, je vous retrouve le 12 novembre prochain avec une grande conteuse algérienne, Nora Asseval, qui va venir nous parler de son dernier ouvrage qui s'appelle Jazia et Diab, fragment d'une épopée arabe. Donc, c'est toujours le dimanche à 14 heures sur Zoom et Facebook Live. Merci à tous. Laïla, je voulais juste dire un petit mot. Juste un petit mot. Voilà, juste un petit mot. Donc, je voulais remercier tout le monde qui était présent et je voulais aussi dire que Sandra Fauter, qui était là aujourd'hui, je l'ai mis en avant dans mes lives parce qu'elle avait des facultés. Donc, elle me suit dans mes lives, mais elle est en avant avec moi. Donc, elle fait partie aussi de ma vie maintenant. Donc, dans les conférences et autres, c'est vrai que je suis contente qu'elle y participe et qu'elle y soit parce qu'elle a beaucoup de facultés. Elle est rebouteuse à la base, une très bonne rebouteuse. Ça, c'est vrai. Mais elle a aussi de belles facultés médiumniques. Donc voilà, je voulais la remercier et dire qu'elle est présente toujours avec moi sur les lives. Et qui sait, même si elle me suit dans ma petite valise, pour l'avenir. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir participé pour ce sujet assez atypique. Je sais que pour certaines personnes, ça a résonné. Je viens de recevoir un message d'une des participantes qui était absolument bouleversée par ce qu'elle a écouté. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez être mis en relation avec Sophie et je vous donnerai bien entendu volontiers son numéro de téléphone. Je vous souhaite un bon dimanche et dans 3 semaines pour une nouvelle édition du Book Club de Femmes et Diversité. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonne journée. Merci Sophie. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.